à tous et bienvenue dans Tour d'honneur. Cette semaine, je vous emmène en Seine-Maritime. Nous sommes à quelques kilomètres de Rouen et plus précisément à Saint-Georges-sur-Fontaine. C'est ici que depuis 1 an et demi, Timothée Anciaume est installé. Timothée Anciaume qui connaît depuis le début de l'année de très bons résultats en concours nationaux et internationaux. On va aller le rejoindre dans quelques instants pour parler de tout ça, mais aussi de ses installations et de ses chevaux. Mais avant, direction Aix-la-Chapelle où il y avait ce week-end une nouvelle étape du circuit Coupe des Nations. La France a-t-elle réussi le doublé? La réponse en images. Tenante du titre, la France alignait à Aix-la-Chapelle une équipe forte sur le papier, mais avec quelques inconnus. La jument de Kevin Stott, Kiss Me Devo HDC, courait en effet sa première Coupe des Nations ici, mais le couple, avec 5 et 8 points, a montré de bonnes choses et leurs scores ont compté à cause d'une contre-performance de l'un des piliers de cette équipe de France. Olivier Guillon a en effet connu de grosses mésaventures sur la piste avec l'Orde de Thésée. D'abord éliminé en première manche, le cheval était encore perturbé dans la seconde et sortira avec 18 points. Les deux autres coéquipiers français, eux, réalisaient de belles performances. Patrice Delaveau et Orient Express HDC, tout comme Eugénie Angot et Old Chaptam, sortaient de piste avec 1 puis 4 points. À l'arrivée, les Français terminent au pied du podium avec des sentiments partagés mais mitigé. C'est vrai qu'on a fait des très bons parcours et voilà, on a, je pense, des petites fautes à gauche à droite évitables. On aurait pu au moins accrocher un podium. Et puis à côté de ça, si, d'un point de vue mathématique, ça nous rapproche quand même fortement de la finale. Mais en ce qui concerne cette étape ici, ouais, une frustration forcément. Moi je suis un peu triste pour Olivier parce que je sais que c'est pas drôle de galérer comme ça, surtout avec sa chapelle. Pour son cheval, c'est pas cool. Maintenant, les autres chevaux ont eu un très bon comportement. Orient, Olchap et la jument de Kevin ont très bien sauté. Mais il y aura bien un podium tricolore dimanche dans le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle où Patrice Delaveau et Orient Express HDC terminent 3e. Sur ce terrain, il y a souvent des rebondissements et ce fut le cas cette année encore pour la victoire. 4e après la première manche, les Pays-Bas réalisent 3 parcours parfaits lors de leur second passage et Gerco Schröder sur London sera même le seul double sans faute du jour. Leur score reste donc à 14 points et seuls les Belges en tête à mi-parcours peuvent encore l'emporter quand leur dernier couple entre en piste. Ludo Philipparts a le droit de faire 4 points sur Challenge Van Begijnacker, mais avec cette faute en début de parcours, la pression monte. Et elle monte tellement que le Belge, pourtant très expérimenté, va craquer complètement sur le dernier vertical et laisse alors les Pays-Bas remporter cette épreuve qui compte pour leur qualification. Les Pays-Bas sont désormais 3e au classement provisoire, juste derrière la France et la Suisse, 3 nations qui ont déjà couru 3 de leurs 4 étapes et devraient donc être présents lors de la grande finale de Barcelone. L'Allemagne, en revanche, 3e devant son public, devrait manquer cette qualification, car il ne lui reste aussi qu'une seule étape à courir désormais. Et je rejoins donc Timothée Anciaume. Bonjour Timothée, bonjour, merci Mehdi. de nous recevoir avec dans plaisir. tes écuries. Alors, je disais que tu es installé ici depuis 1 an et demi maintenant. Oui, tout à fait. Et on voit qu'il y a encore quelques petits travaux, mais on a l'air de se sentir bien ici. Ouais, on est bien. On a déjà bien avancé avec Jérôme, là, le propriétaire des lieux. On s'active tous les deux, on a plein d'idées, on se régale. Et puis là, c'est la bonne période pour finir. Je crois qu'on est pas loin de la fin du projet. Là. Alors, on voit qu'il y a plusieurs écuries. Comment est-ce que ça se passe ici, justement? Est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai un Barns principal, on va dire, qui est de 24 box, voilà, où j'ai mes chevaux, quelques chevaux de propriétaires qui montent aussi, très peu, mais 3-4, je dirais. Et puis j'ai maintenant, depuis cet hiver, une nouvelle écurie de 11 box accolée à mon manège, qui est la dernière grosse tranche de travaux, je dirais. Où là je garde cette écurie un peu pour des stagiaires, des gens qui viennent travailler avec moi. J'ai aussi une cavalière qui est là pour 2 saisons, Charlotte Mordazini, qui a ces chevaux-là, donc ça lui permet d'avoir son écurie avec sa salle de soins, etc. Donc c'est très pratique en fait, je peux gérer cette écurie pour le mieux et ça m'apporte pas mal de nouveaux projets, je dirais. Mais avant d'être ici, tu étais vraiment pas très loin non plus, t'as pas beaucoup bougé. Non, j'ai fait une grosse aventure, j'ai bougé d'1 quart d'heure à peu près, c'est déjà pas mal pour moi.
Non, j'étais dans la structure, non pas familiale, mais en tout cas mon père a dirigé cette structure pendant 36 ans je crois. D'accord. Donc je suis né là-bas, poney club, etc. Ensuite j'ai eu tous mes chevaux donc jusqu'à il y a 2 ans là-bas. C'est une grosse structure avec un gros club et des propriétaires et toute une vie de club qui va avec. J'ai passé de très bons moments là-bas. C'était pour moi mon père arrêtant son activité, une opportunité je dirais, et puis une envie de me recentrer sur une écurie plus petite et puis juste spécialisée pour mes chevaux. J'ai eu ce projet-là. Voilà, je suis ravi de ce que j'ai et ce que je fais aujourd'hui, tout en gardant des très bons souvenirs de ce que j'avais avant, donc c'est bien. Bon, tu as l'air en tout cas d'être très heureux de ce changement et d'être installé ici. Ouais. Ici, tu as pour toi une bonne vingtaine de chevaux, ça fait déjà beaucoup, il y a des chevaux de Grand Prix, il y a encore des jeunes chevaux. Comment est-ce que tu t'organises justement toi, dans la journée, dans la semaine, pour réussir à tout faire, quoi? Bah, en fait, ça se fait assez bien dans le sens où j'ai quand même pas mal de monde qui bosse avec moi. On est 5 avec Aurélie, ma femme, et 3 personnes, donc, et nous 2, 5. Tout le monde monte un petit peu, s'occupe des chevaux. J'ai un cavalier qui également vient avec moi toujours, qui est cavalier et groom le temps des concours de vieux chevaux. Même si son premier boulot est d'être cavalier, il monte très bien à cheval. Et donc, ça s'organise assez bien. J'ai des jeunes chevaux sans en faire vraiment une spécialité et je dirais une envie de forcément les emmener à la finale ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai des jeunes chevaux parce que ça me paraît essentiel pour en avoir d'autres derrière. D'ailleurs, ceux que j'ai aujourd'hui, je les ai commencés dans ce contexte-là. Donc c'est la vie normale, comme tout le monde. Je monte mes chevaux de Grand Prix, je vais ensuite un petit peu aux jeunes chevaux, quand c'est possible. Ma priorité aujourd'hui, c'est mes vieux chevaux, ce qui ne m'empêche pas de les travailler et de les garder dans mon système de travail. Pour l'instant, ça se passe très bien. Alors justement, dans tes vieux chevaux, entre guillemets, qui sont quand même pas très vieux encore, on voit que le piquet est en train de bien grandir. Là, ça y est, tes chevaux arrivent vraiment à maturité et tu les as formés. Ça, c'est justement important pour toi tu les connais mieux, tu as l'impression de mieux les connaître? Bien sûr. Je pense que ça, c'est commun à tous les cavaliers. On est beaucoup plus serein, précis et on a un coup d'avance quand on connaît les chevaux, c'est sûr. Là, j'ai la chance avec mes chevaux de 9 ans que j'ai effectivement depuis maintenant un petit peu de temps. Ils arrivent à maturité. J'ai évidemment là Corioso et Carnac qui arrivent vraiment à haut niveau, ainsi que Quito et d'autres. Donc, ouais, c'est bien, ils ont 9 ans, ils sont vraiment dans le coup. L'objectif est en train de se rapprocher, donc c'est bien, c'est vraiment bien. Alors on va parler des objectifs justement et plus de sport et de haut niveau dans quelques instants, mais je voudrais d'abord qu'on parte à Monte-Carlo, parce qu'il y avait Aix-la-Chapelle, mais il y avait aussi une étape du Global Champions Tour ce week-end. Alors on va tout de suite partir sur le port Hercule. Si Richard Spooner connaît parfois des jours sans avec Cristallo, ça lui arrive rarement sur le port Hercule de Monte-Carlo. Samedi soir, l'Américain remportait en effet l'étape du Global Champions Tour ici pour la 3e fois, et ce grâce à un triple sans faute, une performance réalisée par lui seul. Certes, au barrage, Richard Spooner n'est pas le plus rapide, mais il a préféré assurer, car avant lui, aucun de ses 2 adversaires n'avait bouclé un parcours sans faute. Edwina Tops-Alexander d'abord, qui avait choisi ce soir-là Guccio, sortira à 7 points de pénalité à cause de ce refus en fin de parcours. Quant à William Fennell, déjà sur les podiums de Cannes et de Londres, il a encore pris des risques ici sur Billy Congo. 6 secondes de mieux que l'Américain à l'arrivée, mais avec ses 4 points, le Britannique montera donc sur la 2e marche du podium, cette fois-ci encore. Côté français, seuls 2 couples se qualifiaient pour la 2e manche. Roger-Yves Bost termine 15e et le meilleur tricolore est alors une des surprises du week-end. Thierry Rosier n'avait pas couru à ce niveau depuis de nombreuses années, mais sur les terres de son élève, la princesse Charlotte, il termine à 5 points associé à Tintero et prend donc la 8e place. Au classement général, Laura Kraut reste en tête devant Christian Allman et Edwina Tops-Alexander qui retrouvent donc le podium. William Fennell continue sa progression et se trouve désormais 4e. Prochaine étape, Estoril dès ce week-end où l'on devrait retrouver un plateau légèrement supérieur à celui de Monte-Carlo. Alors Timothée, on a vu Aix-la-Chapelle un peu plus tôt dans l'émission, on vient de voir le Global Champions Tour, toi tu as déjà gagné la Coupe des Nations à Aix-la-Chapelle, on s'en souvient, c'était avec l'âme de Fétan. Avec le même cheval tu gagnais aussi une étape du Global Champions Tour, c'était à Valence. D'abord, je voudrais savoir si ça te titille de revenir sur ces concours-là et sur les plus grosses épreuves aujourd'hui, parce que tu es en train là.
Ouais, évidemment, c'est notre but à tous, je pense. Et puis c'est vraiment l'objectif pour tout le monde, tous les cavaliers. On est en train de former des chevaux pour ça. Oui, je pense que c'est dans pas très longtemps, si tout se passe bien, on verra. C'est 2 circuits très différents. Moi, j'aime beaucoup les... Je ne sais pas si j'ai une préférence pour l'un ou l'autre, mais j'aime beaucoup quand même vraiment les Coupes des Nations où c'est une ambiance particulière et je crois que c'est vraiment l'essence de notre sport, quoi. Et puis là, on voit qu'il y a de plus en plus de cavaliers qui intègrent justement l'équipe de France. Philippe Garda essaye des combinaisons un peu à droite à gauche. Toi, tu vas faire partie du voyage à Falsterbo, en Suède, avec Nicolas Delmotte, Jérôme Murel, Julien Epaillard et le 5e. Le 5e, c'est Marc Dillasser. Marc Dillasser. Donc ça va être en plus très sympa parce que vous vous connaissez bien, vous êtes tous de la même génération. Ouais, on est tous des copains, hein, ça c'est sûr. Ouais. En plus là, on a la chance avec Marc de monter des chevaux du rat de la mort sanglière de Madame Mestrallet qui va se retrouver avec donc 2 chevaux dans cette équipe à Falsterbo. C'est une super histoire pour nous, pour elle, et c'est un beau travail d'équipe. Et ouais, c'est une bonne équipe de gens qui s'entendent bien. J'ai eu la chance déjà de faire des 2 coupes cette année de Drammen et Copenhague où on a vraiment j'ai recommencé à faire un peu de CSIO et ce que je savais déjà, mais c'est vrai que c'est des concours qui à la fois nous font progresser nous en tant que cavaliers et les chevaux, encore plus je pense que des CSI classiques entre guillemets, parce que là il y a la pression de la coupe, il y a 2 fois refaire un parcours, le Grand Prix le lendemain, les qualifications. Donc moi je suis vraiment ravi que Philippe Garda m'ait proposé de remettre un peu le pied à l'étrier là-dedans et ça fait progresser beaucoup. Ouais. Alors tu emmènes là-bas Corioso et Carnac, si j'ai bien compris. Ouais, absolument. A priori ce serait Corioso pour aller faire la coupe si jamais tu es dans les 4. Ouais, tout à fait, bien sûr, c'est Corioso, comme je l'ai fait là à Drammen Copenhague. Lui a très bien sauté à Fontainebleau là le Grand Prix. Carnac est pas très loin de ce niveau-là à mon avis. Encore un petit ton en dessous, mais bon, il saute déjà des bonnes épreuves à 1m50, il est classé dans des grands nationaux, dans des épreuves à 1m50, dans des CSI. Là, il va courir un 3 étoiles, un Grand Prix 3 étoiles ce week-end, ensuite un week-end de repos et il part là-bas. Donc il est aussi sur la phase montante. Si tout se passe bien, je peux peut-être avoir 2 chevaux dans le courant de cette année pour faire ce genre d'épreuve, mais en tout cas, Corioso aujourd'hui est vraiment mon cheval de tête, sans doute. Alors Corioso, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement, parce qu'on l'a vu très bien progresser. Ouais. Aujourd'hui, il est complètement prêt, on a l'impression. Oui, je crois. Après, encore une fois, il a 9 ans, donc forcément, il me reste encore un petit peu d'expérience à prendre avec, un peu de rapidité aussi. Ça, je pense que c'est la fin du travail, hein, c'est ce qui vient avec le temps, je dirais. Donc j'ai encore vraiment une grosse marge d'évolution là-dessus. Par contre, c'est un cheval qui a un très bon mental, qui saute sur le grand parquet ou sur un terrain comme Copenhague, qui sont des belles pistes, comme s'il était chez lui, je dirais. Il a fait une très bonne saison. Moi, je l'ai récupéré à 7 ans. Il a fait une très bonne saison à 7 ans. Il était classé dans les championnats régulièrement. Super saison à 8 ans où il a fini au Gucci Masters dans le Grand Prix 2 étoiles, qui est un Grand Prix difficile, il était 5e. Donc voilà, c'est un cheval qui est toujours vraiment compétitif, il l'a toujours été, et puis qui s'avère aujourd'hui avec vraiment un potentiel, je crois, pour sauter tout ce qu'il y a de plus gros, je pense en tout cas. Eh ben, merci beaucoup Timothée de nous avoir reçus dans tes écuries. Bon courage pour Falsterbo et puis pour la suite. Merci. Merci Mehdi. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici en Seine-Maritime chez Timothée Anciaume. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. D'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao à tous.